Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la tempête Ciara. Chez nous, dans les Hauts-de-France, on a eu des rafales de vent très fortes à partir de 3-4 heures du matin et où on a eu des vents donc à 120 km/h à peu près. Donc je n'ai pas dormi de la nuit et du coup la journée a été très longue. Donc j'espère que pour vous, vous êtes en meilleure forme et que tout va bien de votre côté. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle du pervers narcissique en amour. Le pervers narcissique ne jouit pas de vous. Comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, il fait tout pour son plaisir personnel. Sa seule satisfaction, le plaisir du partenaire ou de la partenaire n'est pas du tout pris en compte. Et quand il parvient à procurer un orgasme à son partenaire, c'est uniquement pour son ego, pour son propre narcissisme, et de se dire que c'est le meilleur au lit. Et ce qui compte pour lui ou elle, c'est d'obtenir de sa proie le maximum de satisfaction narcissique possible. Au début, c'est un grand « waouh » avec eux. C'est formidable. Et ensuite, on se rend compte que ce n'est pas faire l'amour. Et on fait souvent des choses contre son propre gré pour le satisfaire ou la satisfaire. On fait des choses dont on n'aurait jamais imaginé penser. Les pervers narcissiques adorent que la victime dépasse toute limite sexuellement. Il va lui faire pratiquer des nouvelles expériences pour que celle-ci les considère comme des pratiques attrayantes, d'une sexualité épanouie et normale. Avec le temps, le pervers narcissique contraint de plus en plus la victime à se soumettre à différents caprices, différentes pratiques, dans un climat de tension alliant plaisir intense et violence imposée. Alors, côté, en amour, on peut passer du plaisir à la découverte jusqu'à la contrainte et ou à la violence. Je me souviens personnellement d'un soir où tout se passait relativement bien, mais comme j'avais du mal à jouir d'elle avec le temps, car contrainte, mal à l'aise et en souffrance, elle m'a exigé de lâcher un orgasme de suite, en me regardant avec ce fameux regard noir et effrayant. C'était un ordre, comme si ça se commandait. Et comme je ne répondais pas à cette demande, j'étais bloquée, elle s'est montrée violente, cessant brutalement le coït en m'insultant et me rejetant. Là, on voit bien toute la perversion du pervers narcissique et sa violence. Au début, on le trouve très original, audacieux par moments. La victime se sent valorisée, fascinée, et il s'est parfaitement donné l'impression que son partenaire ou sa partenaire est unique. Mais ce n'est qu'illusion. Son travail de sape arrive très rapidement et le rêve vire au cauchemar. Et ceci quand la dépendance affective et sexuelle s'est installée. Lorsque le cap de l'exaltation, de la magie est passé, la victime traverse ensuite les courants de l'humiliation et du traumatisme. Celle-ci continue d'espérer retourner à l'étape des tout premiers instants, où tout se passait bien. La sexualité est un bon moyen pour briser la proie, où tous les coups sont permis et où le pervers narcissique ne fait que rabaisser l'autre et repousser toujours ses limites. Capable de vous foutre dehors en pleine nuit, dénudé dans le couloir parce que vous ne parvenez pas à répondre à ses désirs, ses besoins. Et ensuite, ils ont le culot de vous accuser de compromettre leur épanouissement sexuel. Et le sexe peut vite devenir un instrument de violence où le pervers narcissique repousse les limites de l'autre, impose des actes sexuels ou des pratiques non consenties, afin que la victime refuse, manifeste peu d'entrain ou ne dise ne pas aimer. Pourquoi? Afin de le faire culpabiliser avec des phrases comme « tu ne t'intéresses à rien, tu n'aimes rien, tu ne veux jamais faire l'amour ». Le pervers narcissique propose intentionnellement des actes que sa victime refusera ou n'aimera pas, afin tout simplement de lui faire des reproches par la suite. La sexualité doit être composée de moments de partage, de co-construction, de désir, de consentement, d'épanouissement, de plaisir. Mais le pervers narcissique s'en sert comme une arme. Et avec lui, on a toujours l'impression de ne jamais en faire assez, ou de ne pas être assez doué pour le satisfaire. À retenir que le pervers narcissique ne peut accéder au plaisir que par l'intermédiaire d'une pratique, d'un objet, ou d'un scénario toujours le même qui lui est indispensable. Et sans cette particularité, la sexualité est vécue comme banale, inintéressante, et surtout pas excitante du tout. Les amis, il faut partir. Dès la première insulte, la première gifle, la première humiliation, ce n'est pas supportable, acceptable, tolérable de se faire humilier, insulter, frapper par son ou sa partenaire. Fuyez et retenez bien que la fuite n'est pas à associer avec de la lâcheté ou de la faiblesse, mais c'est bien un réflexe de défense, de survie, nécessaire pour votre santé et votre vitalité. Vous méritez tout comme moi d'être avec une personne qui vous respecte, vous élève, vous fait prendre de la hauteur et vous aime pour ce que vous êtes. C'était la vidéo du jour les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la liker si c'est le cas, la partager, la commenter, et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, mais je vous invite à le faire
de suite sur le petit lien qui va s'afficher sur votre écran. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao les amis.